Who you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Salut les gars, ici c'est Bud, j'espère que vous allez bien et que vous tenez bon malgré ce confinement qui n'en finit plus. Je pense que d'ici 2023 on pourra retourner à la pêche comme avant. Pour l'instant on est tous à ronger notre frein, j'espère que vous n'avez pas encore enterré femme et enfants dans le jardin et surtout que vous laissez tranquille les poissons rouges de l'aquarium. Aujourd'hui, vidéo tuto. J'ai vu que c'était clairement les vidéos qui avaient été demandées, même si les vidéos poissons sont aussi très demandées, donc bientôt vidéo poisson. Mais ce soir, on commence par une vidéo tuto et on va parler aujourd'hui des moulinets Shimano DC. Alors le DC, qu'est-ce que c'est? Le DC, ça veut dire Digital Control. Donc ça veut dire en gros qu'il y a un contrôle digital qui équipe le moulinet. En fait, au niveau du frein, ici, vous avez une puce électronique qui va venir jouer sur la vitesse de rotation de la bobine. Donc, pour rentrer dans des chiffres un peu fous, 1000 fois par seconde, ce système électronique va contrôler la sortie du fil de manière à éviter les perruques et à optimiser les distances. Euh, c'est un système qui ne nécessite pas de batterie ou de pile. En fait, c'est simplement la force centrifuge qui va alimenter le système. Ça, je trouve que c'est juste une dinguerie, surtout quand on sait que ce système va bientôt fêter ses 20 ans. Donc la gamme d'essai à l'origine ne concernait que les moulinets haut de gamme, si je dis pas de bêtises. En gros, il y avait les Conquest, il y avait le Calais, et après, petit à petit, la gamme s'est étoffée. Et aujourd'hui, on a la chance de voir des moulinets un peu plus entrée de gamme être équipés de ces technologies-là. Je pense notamment au SLX qui est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2019 et qui est équipé du DC. C'est un moulinet qu'on trouve autour des 150 euros. Bon, bah pour un moulinet casting, alors oui, aujourd'hui on fait des moulinets à moins de 100 euros qui tiennent la route. Mais bon, on sait qu'un moulinet casting à 150 euros, on est encore sur de l'entrée de gamme. Et là, clairement, pouvoir bénéficier de cette technologie-là et pouvoir en faire bénéficier les débutants, je trouve que c'est vraiment top de la part de Shimano. Ensuite, on le trouve aussi en Curado pour une centaine d'euros de plus, donc autour des 250 euros, on peut rentrer un Curado d'essai. Pour le coup, c'est un moulinet que j'ai pu essayer. Le SLX, je l'ai eu en main, mais j'ai pas pu lancer avec. Alors j'ai trouvé que c'était quand même assez fluide pour un moulinet à 150 euros et globalement, c'était assez bien maîtrisé. Et le Curado, par contre, j'ai pu l'essayer parce que mon pote Benji là, j'ai fait quelques lancers avec et c'est vraiment. Bah voilà, on retrouve les qualités du Curado qui en font un moulinet extrêmement populaire. En plus de ça, vous avez le système d'essai qui vous facilite la vie. Alors c'est une version de DC qui est simplifiée, parce que je vous ai expliqué, il y a plusieurs versions de DC. Ensuite, globalement, le DC se cantonne au moulinet haut de gamme de chez Shimano. Donc on retrouve ça sur la gamme Métanium. Alors il y a un nouveau Métanium qui vient de sortir, donc il va sûrement y avoir un nouveau Métanium DC. Mais pour l'instant, c'est les générations de 2016 qui sont équipées du DC. Merci le vibreur. Ensuite, on va retrouver ça sur les gammes Conquest. On va retrouver surtout les gammes Antares qui sont très largement équipées du DC. Ici, j'ai pris pour exemple le fameux, célébrissime, légendaire, je dirais, la référence mondiale des moulinets d'essai, le Antares DC 2016, qui est à la vie générale le moulinet d'essai le plus réussi jusqu'ici. Réussi à tel point que la gamme aujourd'hui est quand même super large. Vous avez un Antares ratio normal, un Antares HG, donc ratio rapide. Ensuite, ils ont décliné un modèle mère qui est le Excense DC moulinet qui est noir mat, qui est magnifique. Je ne vous l'ai pas sorti là, mais c'est vraiment une dinguerie. Qui lui a un ratio XG, donc extrêmement rapide. Donc là, on est à plus de 90 cm de récupération par tour de manivelle. Et ensuite le Antares DC Monster Drive qui lui est un moulinet Antares renforcé qui lui aussi a un ratio XG donc très élevé et qui a été développé à la base pour toutes les pêches pas trop lourdes. Ferme. Je vais rester poli. Mais bon, les messages en pleine vidéo, c'est pas possible. Je m'applique, je vous mets de la lumière, on pose la caméra sur un pied maintenant, comme ça, quand je tape sur la table, il n'y a plus un écho de malade. Et maintenant, c'est le téléphone qui vient m'embêter. Reprenons. Donc le Antares Monster Drive qui lui a été développé en fait pour les pêches fortes, c'est-à-dire par exemple les mecs qui vont aller pêcher la Himara en Amazonie,
ont besoin, qui ont envie de pêcher avec un moulinet casting pas trop gros, plutôt léger, mais pour le coup qui va avoir une pignonnerie, donc la mécanique interne qui est suffisamment solide pour encaisser ces poissons complètement fous qu'on pêche dans des courants de malades. La petite particularité de celui-là, c'est qu'il est effectivement capable de pêcher des poissons très puissants et de lancer des leurres très légers, mais en fait, la plupart des pêcheurs aujourd'hui ont détourné, on y revient après. Alors, la gamme d'essai aujourd'hui permet de pêcher correctement de, je dirais, à peu près 7 à 200 grammes. Donc vous avez quand même un éventail de techniques qui est hyper large, et en plus sur les gammes Antares, on a vraiment des moulinets qui couvrent des plages très importantes. Là aujourd'hui on parle de l'Antares, donc je vais m'attarder surtout sur la technologie d'essai de l'Antares, parce qu'il y a plusieurs systèmes d'essai, chaque système d'essai ne se vaut pas. Celui-ci est un 4x8, il s'appelle comme ça, DC 4x8. Vous avez l'IDC 4 qui équipe les SLX et les Curado. Après, vous avez l'IDC 5 qui va équiper les Méthanium. Les nouvelles gammes Calcutta Conquest 2019-2020, donc 2019 c'est 101, 100, 200 DC, et en 2020 ils ont sorti les versions HG, donc un ratio plus rapide. Eux sont équipés aussi du IDC 5. Et ensuite, vous avez toutes les gammes Antares qui sont équipées du IDC, du DC 4x8. Pardon. Petite parenthèse, il existe un Conquest BFS qui est sorti en 2017, qui est équipé du DC aussi. Aujourd'hui, on ne va pas en parler, c'est vraiment, voilà, ça se cantonne vraiment à une pêche ultra légère. Donc voilà, ça ne pêche pas de 7 à 200 grammes, parce qu'il y a aussi le BFS qui doit être sûrement capable de lancer 2 grammes. Mais là, on est sur vraiment un marché de niche, et je vais rester dans le général. Mais ça, c'était une spéciale dédicace à tous ceux qui sont pointus et qui vont se faire un petit plaisir de me le mettre en commentaire. Donc aujourd'hui, on va plus décrypter le 4x8, même si, grosso modo, les autres technologies sont beaucoup plus simples. Je vais développer sur le 4x8 parce que c'est celui qui demande le plus de connaissances pour être réglé correctement. Sur ces modèles, vous avez une première molette à régler sur laquelle vous allez avoir des lettres X, NM, P, FL. C'est la première chose à régler, et c'est le réglage que vous allez utiliser en fonction du fil que vous allez installer sur le moulinet. Tout simplement FL, fluorocarbone, P, P comme tresse. Non, P en fait c'est parce qu'au Japon, quand on parle de tresse, notamment en termes de diamètre ou de résistance, on ne va pas vous annoncer qu'une tresse fait 40 livres ou qu'elle fait, comme on aime le dire en France, 23 centièmes. En l'occurrence, on va vous expliquer que vous avez une tresse de PE 1, 2, 0,8, 0,6, 4,8. Enfin bref, il y a un PE et un numéro. Le numéro correspond à un diamètre ou une résistance. Mais au Japon, on ne parle ni diamètre ni résistance, on parle PE. Donc P comme PE. Ensuite, vous avez NM, qui veut dire nylon monofilament. Et après, vous avez la position X ou XB en fonction des modèles. Et ça, c'est en fait la position sur laquelle le frein va être le plus light. Donc là, pour le coup, on se soucie un peu moins du type de fil, mais clairement, ça veut dire que quand tu vas lancer, tu as beaucoup plus de chances de faire des perruques. Car oui, il est possible de faire des perruques avec un DC au lancer. Généralement, c'est quand on s'y prend comme un branque au lancer. Ça m'arrive. Oui, personne n'est parfait. Moi, je fais des perruques. Mais par contre, c'est vrai que les perruques profondes et vraiment dramatiques, où vous devez virer toute la tresse, moi, en DC, ça ne m'est jamais arrivé. Le principal intérêt du DC, clairement, pour moi, c'est de pouvoir lancer face au vent sans se prendre la tête. Après, ça lance loin, oui. Facilement, oui. Est-ce que ça lance le plus loin? Clairement pas. Aujourd'hui, vous prenez un Méthanium MGL 2016, vous prenez un Méthanium DC. Le Méthanium MGL 2016, correctement réglé et en lançant correctement, lancera plus loin. Cependant, je dis bien cependant, c'est réservé aux gens qui savent régler aux petits oignons à moulinet et qui cherchent vraiment la distance absolue optimale. C'est vrai que moi j'ai eu par exemple un Zillion HLC. HLC ça veut dire Hyper Long Cast, ça veut dire super long, hyper long lancé. Effectivement ça lance super loin et effectivement ça outcast un DC. Maintenant, si vous voulez pas vous prendre la tête, le DC c'est topissime.
Est-ce que on peut vivre sans un Antares DC? Clairement, maintenant c'est vrai que vous avez là deux avantages. Vous avez le haut de gamme de chez Shimano en profil bas, donc ça veut dire que vous avez un moulinet qui est ultra fluide, ultra performant, ultra fiable, couplé avec le meilleur système d'essai, donc ça veut dire qu'en gros tu as un moulinet, tu n'as jamais à t'en soucier, tu n'es pas là en train de te dire mince, attends, j'ai le vent de travers, j'ai mis un leurre 3 grammes plus lourd que l'autre, est-ce qu'il faut que je touche à mon frein? Globalement tu es tranquille. Il y a un réglage ici pour la plage de poids de votre moulinet. Ici, on a 8 positions et on a un moulinet qui lance correctement, voire, ouais, je dis correctement, mais en fait, qui lance super méga bien de 7 à 80 grammes. Maintenant, moi, je l'utilise plus sur une plage de 10-80. Il y en a qui lancent un peu plus léger, il y en a surtout qui lancent plus lourd. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent jusque 100 grammes. Moi, voilà, c'est un moulinet que j'utilise sur des cannes de puissance H et ça va nickel. Son cousin mère, le Exans, qui a été développé pour la pêche du bar, lui, les performances sur la même plage de puissance. La seule différence, c'est qu'il a une bobine plus étroite, donc il va lancer un peu plus loin parce que plus la bobine est étroite, plus le lancer va être lointain. Et autre avantage, c'est que le DC a été spécialement tuné, c'est-à-dire modifié, optimisé pour lancer des leurres équipés d'un transfert de masse. Donc tout ce qui est type minnow, vous entendez la bille qui claque quand vous lancez, c'est-à-dire que la bille passe en queue pour vraiment optimiser la distance de lancer et vraiment projeter le leurre le plus loin possible. Bah, clairement, ce DC-là, il est fait pour encaisser l'accélération liée à ce transfert de masse. Donc lui a été particulièrement bien développé pour ce type de leurre et je dirais d'une manière générale, il est vraiment ultra performant pour tout ce qui est leurre très dense. C'est vrai que vous mettez un lipless là-dessus, ça part comme jamais, quoi. Donc même si un lipless c'est très facile à lancer, là c'est juste phénoménal. Et une fois de plus, je le répète parce que pour moi c'est l'intérêt principal du DC. Tu pêches en bord de mer le bar, tu as un vent de mer, ce qui la plupart du temps arrive, donc tu as un vent de face. Bah là, tu cales tout le monde avec ça. Bémol du DC, ça chante. Quand vous lancez, ça fait un petit bruit électronique qui est caractéristique des DC, ça fait un petit sifflement, ça peut prendre la tête. Je vous le dis parce que moi c'est vrai que des fois ça me saoule et je sens même des fois que les potes qui sont sur le bateau au bout d'un moment ils en ont un peu à la casquette. Maintenant c'est vrai que la plupart des potes avec qui je pêche ont commencé à rentrer des DC parce que l'essayer c'est l'adopter et que quand tu pêches avec moi c'est compliqué de pas essayer de matériel. Et du coup, c'est vrai que la plupart des pêcheurs avec qui je pêche aujourd'hui régulièrement, ils sont passés. J'ai un irréductible qui ne pêche qu'à Bougarcia, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. Il y en a qui n'ont aucun goût, c'est comme ça. Là, je viens de me faire plein de copains. Vous pouvez m'envoyer des messages, ça me fait plaisir. Voilà, donc la technologie d'essai, c'est vraiment topissime. Ça fait vraiment c'est vraiment des super moulinets, ça fonctionne super bien, c'est fiable, ça ne demande pas trop d'entretien, contrairement à d'autres types de moulinets, comme je vous l'expliquerai dans une autre vidéo concernant les moulinets Big Bait haut de gamme. Donc si vous avez la possibilité de vous faire un plaisir, n'hésitez pas à foncer sur un DC de chez Shimano. C'est juste quelque chose qui simplifie la vie. Ça évite de pourrir une partie de pêche où on passe une heure à défaire une perruque parce que on a changé de leurre, on a oublié de régler le frein et on a juste la tresse qui est passée au fond de la bobine et c'est ce qui ne veut pas sortir. Donc clairement ça évite bien des prises de tête et le jeu en vaut clairement la chandelle. Voilà, petit développement donc sur l'Antares DC Monster Drive qui est le dernier né de la gamme qui est sorti en 2018 et qui donc comme je vous le disais est prévu initialement pour pêcher en Amazonie ou enfin pour pêcher du snakehead ou des conneries comme ça, des trucs vraiment avec des pêches très très fortes et des poissons très très énervés. L'usage principal de ce moulinet au jour d'aujourd'hui sur le marché, tous les swimbaiters, tous les pêcheurs avec des gros glide bait, des swimbaits, se sont mis à utiliser ce moulinet parce qu'en fait le DC encaisse très bien et la mécanique encaisse très bien de lancer des leurres. Je dirais jusqu'à 200 grammes. Alors moi perso, il est sur une canne qui est dédiée au Balam 300. C'est il y a une canne qui a été designée chez Evergreen pour le Balam. Et moi j'ai monté ce moulinet là sur cette canne et je trouve que ça va juste
parfaitement bien. Il a un ratio très élevé, ce qui est intéressant pour animer à la manivelle les swing baits. Donc c'est très intéressant aussi de le détourner de son utilisation d'origine et de pêcher avec. Et jusqu'ici, bah, ça fait quand même, voilà, il a fait toute la saison, il a pêché avec des gros baits, il n'a pas bougé, ça gratte pas. Voilà, je ne l'ai pas encore ouvert pour lui faire un entretien, mais franchement, il est comme quand il est sorti de sa boîte. Voilà pour cette petite vidéo sur les moulinets d'essai. Si vous avez des questions, des projets d'achat, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me contacter en direct si vous avez vraiment des questions bien spécifiques. Si cette vidéo vous a plu, vous a apporté ne serait-ce qu'un peu d'informations, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un abonnement, c'est encore mieux. Tu fais les deux, ça va direct dans mon cœur. J'espère que ça vous a plu. Je vous reviens très vite avec d'autres vidéos et courage, on y est bientôt. On va retourner à la pêche, même si ça va piquer parce que ça y est, l'hiver est là. Allez, à très bientôt sur la chaîne les gars. Ciao. Et puis si tu sais pas quoi faire pendant le confinement, plutôt que de taper sur ta femme et tes gosses, fais comme moi. Passe tes nerfs sur un petit peu de matériel. Toute cette essence que tu ne crames pas pour aller sur le spot à 150 km de la maison, ben mets-le sur un petit peu de matos. Faut savoir se faire plaisir dans la vie les gars. Allez, tchuss.